la vie secrète de la fille de Kim Jong. Una. Avez-vous déjà imaginé que Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord, prépare secrètement sa jeune fille pour lui succéder? Eh bien, ce n'est pas qu'une rumeur. Kim Joo-ah, née dans la famille la plus puissante de Corée du Nord, est loin d'être une enfant ordinaire. À seulement 10 ans, alors que d'autres enfants jouent avec des jouets, Kim Joo-ah est formée pour devenir une future dirigeante dans un pays où le pouvoir est primordial. Sa vie est un mélange extraordinaire de luxe extrême et de discipline militaire stricte. Imaginez une garde-robe remplie de tenues somptueuses qui pourraient rendre jalouse n'importe quelle star de K-pop, et un avenir soigneusement planifié par son père, sous son regard attentif. C'est une vie au-delà de l'imagination, mais aujourd'hui, nous allons percer les mystères qui l'entourent. Si vous voulez suivre d'autres histoires intrigantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » de la chaîne Histoire de Poussin et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes à venir. Explorons ensemble les merveilles et mystères du monde. La vie et le début public de Kim Joo-ah. Dans le monde énigmatique de l'élite nord-coréenne, une nouvelle étoile a émergé. Kim Joo-ah, la mystérieuse fille du leader suprême Kim Jong-un. Née dans un environnement de privilèges et de pouvoir inimaginables, l'existence de Kim Joo-ah a été gardée secrète pendant des années, loin des regards indiscrets du monde extérieur. Jusqu'en 2013, lorsque le monde a eu un premier aperçu de cet héritier mystérieux, grâce à l'ancienne star de la NBA, Dennis Rodman. Lors de sa visite en Corée du Nord, Rodman a révélé involontairement qu'il avait tenu dans ses bras la jeune fille de Kim Jong-un, déclenchant une frénésie de spéculation sur son identité et son rôle futur. Cependant, ce n'est qu'en novembre 2022, près d'une décennie plus tard, que Kim Joo-ah a fait ses débuts publics lors d'une apparition frappante. Le monde a observé avec stupéfaction cette fillette, alors âgée d'environ 9 ans, apparaissant aux côtés de son père lors d'un essai de missile. Vêtue d'un élégant manteau blanc et de jolies chaussures rouges, la présence de Kim Joo-ah a fait sensation sur la scène internationale, soulevant de nombreuses questions sur son avenir au sein du régime. Depuis lors, Kim Joo-ah est devenue un visage familier, toujours aux côtés de son père lors des événements militaires majeurs, côtoyant les hauts responsables de la Corée du Nord. Chacune de ces apparitions est minutieusement planifiée, jusque dans les moindres détails, afin de renforcer sa position en tant qu'héritière incontestée de la dynastie Kim. La vie fastueuse de la princesse de Corée du Nord. Alors que les habitants de la Corée du Nord luttent quotidiennement contre la pauvreté, la faim et l'oppression, Kim Joo-ah, la fille du leader suprême, mène une vie de luxe et de privilèges inimaginables. Née dans la famille la plus puissante du pays, elle profite d'un mode de vie totalement différent des difficultés que connaissent ses compatriotes. À seulement 10 ans, Kim Joo-ah réside dans certaines des propriétés les plus somptueuses de Corée du Nord, avec accès à des équipements et installations que la plupart des Nord-Coréens ne peuvent qu'imaginer. Des manoirs somptueux aux maisons de plage luxueuses, ces résidences reflètent la richesse et le pouvoir immense de sa famille. Mais ce ne sont pas seulement ces résidences qui la distinguent. Les seules dépenses liées à son éducation sont estimées à environ 200 000 $ par an, une somme faramineuse dans un pays où un travailleur moyen ne gagne que quelques dollars par mois. Avec des tuteurs privés et des programmes éducatifs spécialisés, Kim Joo-ah reçoit une éducation de classe mondiale, bien au-delà de ce que les Nord-Coréens ordinaires pourraient espérer. Et il y a aussi
sa garde-robe. Alors que la plupart des Nord-Coréens peinent à joindre les deux bouts, Kim Joo-ha est souvent vu portant des tenues de créateur que beaucoup ne pourraient jamais se permettre au cours de leur vie. Des sacs à main à $5 000, aux robes à $10 000. Ces choix vestimentaires ne sont pas seulement un symbole de luxe, mais aussi une indication claire de l'écart immense entre l'élite et le peuple qu'elle gouverne. Peut-être l'aspect le plus remarquable de la vie fastueuse de Kim Joo-ha est-il l'ampleur des ressources consacrées à son maintien. Alors que des millions de Nord-Coréens souffrent de la faim, la famille Kim ne ménage aucune dépense pour assurer le confort et le bonheur de ses plus jeunes membres. Du basket au missile, la connexion Dennis Rodman. Dans le monde étrange de la politique nord-coréenne, peu de choses sont aussi étonnantes que la relation improbable entre Kim Jong-un et Dennis Rodman. Le leader suprême, connu pour son régime brutal et ses ambitions nucléaires, et l'exubérant ancien joueur de la NBA peuvent sembler former un duo étrange, mais leur relation a donné au monde un aperçu rare de la vie secrète de la famille Kim. L'histoire a commencé en 2013 lorsque Rodman s'est rendu en Corée du Nord dans le cadre d'une tournée d'exhibition de basket. La visite a été très controversée, beaucoup reprochant à Rodman de légitimer une dictature brutale. Mais pour Kim Jong-un, fan de basket, c'était une chance de rencontrer l'une des plus grandes stars du sport. Dans les années qui ont suivi, Rodman a fait plusieurs autres voyages en Corée du Nord, chacun plus bizarre que le précédent. Il a chanté « Joyeux anniversaire » à Kim Jong-un, monté à cheval avec lui et même déclaré qu'il était un ami pour la vie. Mais peut-être que la révélation la plus choquante est venue lors d'une interview avec The Guardian en 2013, lorsque Rodman a mentionné qu'il avait tenu dans ses bras la jeune fille de Kim Jong-un. À l'époque, l'existence de la fille de Kim Jong-un était un secret bien gardé, et le commentaire de Rodman a provoqué des ondes de choc dans la communauté du renseignement. Au départ, Rodman a affirmé que son nom était Kim Je, mais il a ensuite été révélé qu'il avait mal compris le mot coréen pour fille. L'enfant qu'il avait rencontré n'était autre que Kim Joo-ha, l'héritière de la dynastie Kim. La connexion de Rodman avec la famille Kim est peut-être une note de bas de page étrange dans l'histoire, mais elle souligne la confiance croissante de Kim Jong-un sur la scène mondiale. En invitant une célébrité américaine dans son cercle intime, Kim Jong-un envoyait un message clair. Il n'a pas peur de s'engager avec le monde extérieur à ses propres conditions. Une image, soigneusement orchestrée. Les apparitions publiques de Kim Joo-ha. Alors que la plupart des enfants voient à leur éducation comme une période de découverte et de joie, pour Kim Joo-ha, la fille de Kim Jong-un, l'école prend une toute autre signification. Dès son plus jeune âge, elle a été préparée à devenir la successeur de la dynastie Kim, dans un pays où le culte du leadership imprègne chaque aspect de la vie. Cela nécessite une éducation hors du commun, une éducation spécialement conçue pour lui fournir les compétences et les connaissances dont elle aura besoin à l'avenir. Contrairement à ses camarades, Kim Joo-ha ne fréquente pas les écoles publiques avec un programme lourd en idéologie et en propagande. Au lieu de cela, elle est instruite par une équipe de tuteurs et d'experts sélectionnés et approuvés personnellement par Kim Jong-un. Ces enseignants sont choisis non seulement pour leur loyauté envers le régime, mais aussi pour leur capacité à transmettre des compétences essentielles en leadership. Bien que les détails du programme de Kim Joo-ha restent un secret bien gardé, beaucoup pensent
qu'il comprend des leçons approfondies en théorie politique, stratégie militaire et histoire de la dynastie Kim. Dès son plus jeune âge, on lui a appris à voir le monde à travers le prisme de l'idéologie d'État et à se considérer comme une partie intégrante de la machine nationale. Mais l'éducation de Kim Jua ne se limite pas à la théorie. Elle est également formée à diverses compétences pratiques jugées essentielles pour un futur leader. Cela inclut l'équitation, la natation et le ski, toutes des activités très prisées et fréquemment pratiquées par la famille Kim. Kim Jua, en particulier, est connu pour ses compétences équestres, avec une affection particulière pour les races de chevaux rares et coûteuses comme le trotteur Orlov russe et le pur sang. Ces chevaux sont non seulement des symboles de richesse et de pouvoir, mais ils reflètent également le statut de la famille Kim, et la maîtrise de Kim Jua de ces animaux est perçue comme un signe clair de son potentiel en tant que leader. Peut-être que l'aspect le plus important de l'éducation de Kim Jua est la manière dont elle solidifie sa position au sein de la dynastie Kim. En lui offrant une éducation bien au-delà de la portée de quiconque, le régime Kim envoie un message clair. Kim Jua est spécial, choisi et destiné à la grandeur. La formation d'un leader, l'éducation spécialisée de Kim Jua. Dans la politique nord-coréenne, l'image est tout. Et lorsqu'il s'agit de Kim Jua, la jeune fille du leader suprême, Kim Jong-un, aucune dépense n'est épargnée pour créer une image qui dégage pouvoir, prestige et promesse d'un avenir radieux pour la dynastie Kim. Chacune des apparitions publiques de Kim Jua est une leçon de théâtre politique, orchestrée minutieusement jusque dans les moindres détails. Des lieux soigneusement choisis, aux participants sélectionnés à la main. Chaque élément est conçu pour présenter Kim Jua comme un symbole de potentiel illimité. Ces événements ne sont pas bon marché, avec certaines estimations suggérant que chaque apparition de Kim Jua pourrait coûter plus d'1 million de dollars à organiser. Mais pour le régime Kim, c'est un faible prix à payer pour façonner le récit autour de leur héritière. Malgré ses 10 ans à peine, Kim Jua est déjà une pro aguerrie face aux caméras. Elle se tient avec une aisance et une confiance bien au-delà de son âge, chacun de ses gestes étant soigneusement chorégraphié pour transmettre un sentiment de pouvoir et d'autorité. Qu'elle soit aux côtés de son père lors d'une parade militaire, qu'elle inspecte un nouveau système de missiles ou qu'elle côtoie les hauts responsables du pays, Kim Jua est toujours au centre de l'attention. Sa présence à ces événements importants envoie un message clair au monde. Elle est préparée pour un rôle de leadership futur, et son destin est étroitement lié à la survie de la dynastie Kim. Mais ce ne sont pas seulement les grands gestes qui rendent les apparitions publiques de Kim Jua si significatives. Ce sont aussi les petits détails. La manière dont elle imite les gestes de son père, la façon dont elle le regarde avec admiration et révérence, la manière dont elle affiche fièrement son soutien pour lui, tous ces détails sont soigneusement conçus pour renforcer l'idée que Kim Jua n'est pas une enfant ordinaire, mais un symbole de l'avenir de la Corée du Nord. Ces moments servent de rappel que, aux yeux du régime Kim, elle n'est pas seulement une fille, mais une représentation des espoirs et de la force de la nation. Un goût pour le luxe, les loisirs coûteux de Kim Jua. Dans le monde opulent de l'élite nord-coréenne, profiter des plaisirs de la vie est presque un droit de naissance. Et pour Kim Jua, la jeune fille du leader suprême, Kim Jong-un, cela signifie s'adonner à une gamme de loisirs luxueux dont les Nord-Coréens ordinaires ne peuvent que rêver. À seulement 10 ans, Kim Jua est déjà connue pour son goût raffiné
pour les plaisirs de la vie. D'une garde-robe sur mesure à une passion pour les races de chevaux coûteuses, la jeune princesse est un symbole vivant de l'extravagance et de l'excès de la dynastie Kim. L'un des loisirs les plus marquants de Kim Jua est son amour pour les chevaux, mais pas n'importe quels chevaux. Elle a une affinité particulière pour les races rares et coûteuses comme le Trotter Orlov russe et le Pur-sang. Ces chevaux, prisés pour leur vitesse, leur endurance et leur beauté exquise, peuvent valoir des centaines de milliers de dollars chacun, un luxe réservé aux plus riches. Mais pour Kim Jua, posséder et monter ces créatures magnifiques fait simplement partie de son quotidien en tant que princesse nord-coréenne. Elle est souvent vue lors d'événements équestres et de compétitions, où elle démontre ses impressionnantes compétences en équitation. Mais son amour pour les chevaux n'est que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le goût de Kim Jua pour le luxe. La jeune princesse est également connue pour son amour de la haute couture, avec une garde-robe qui rivalise avec celle de n'importe quelle star d'Hollywood. Lors d'événements publics, Kim Jua est toujours vue dans les dernières créations des grandes maisons de mode européennes et asiatiques. De Chanel à Gucci, de Prada à Louis Vuitton, sa collection de mode est constamment mise à jour, chaque pièce étant soigneusement choisie pour renforcer son image de sophistication, d'élégance et de pouvoir. Selon les médias d'État nord-coréens, le sens de la mode de Kim Jua a même lancé de nouvelles tendances parmi l'élite du pays. Les femmes à Pyongyang et au-delà sont apparemment désireuses d'imiter le style de la jeune princesse, de ses tenues à ses coiffures, dans l'espoir de capturer un peu de son glamour et de son prestige. Un héritage de milliards, la richesse et la sécurité de la famille Kim. Dans le monde secret et puissant de la Corée du Nord, la famille Kim règne en maître et sa richesse est légendaire. Avec des actifs estimés entre 5 milliards et un chiffre inimaginable de 1000 milliards de dollars, au centre de cet empire se trouve Kim Jua, la jeune héritière de la dynastie Kim. Née dans un monde de privilèges et de pouvoir immenses, Kim Jua mène une vie de luxe, bien au-delà des rêves les plus fous de la plupart des Nord-Coréens. Sa résidence principale est la somptueuse résidence Ryongseong, un palais tentaculaire s'étendant sur un terrain impressionnant de 1600 acres. Ce complexe luxueux est un monde à part entière, avec des équipements qui feraient te rougir même les milliardaires les plus blasés. À l'intérieur des murs du palais, Kim Jua a accès non pas à une, mais à plusieurs piscines olympiques, chacune ornée de mosaïques complexes et de finitions en or. Elle peut nager ou se détendre au bord de la piscine quand elle le souhaite. Lorsqu'elle se lasse des piscines, Kim Jua peut se promener le long de la plage privée du palais, qui s'étend sur des kilomètres le long de la côte. Ici, le sable est toujours impeccable et l'eau d'une clarté cristalline, grâce à une équipe de personnel qui travaille sans relâche pour maintenir la beauté naturelle de l'endroit. À l'intérieur du palais, l'opulence continue. Les plafonds sont ornés de gigantesques lustres qui scintillent avec des milliers de diamants et de pierres précieuses, projetant une lumière éblouissante dans les grands halls et les salles de bal. Lorsque Kim Jua a besoin d'un moment de réflexion tranquille, elle peut se retirer dans l'un des nombreux lacs artificiels disséminés dans les jardins du palais, chacun étant peuplé de poissons rares et exotiques du monde entier. Mais si la résidence Ryongseong est sans aucun doute un lieu de beauté et de luxe, c'est aussi une forteresse dotée d'une sécurité sans égale. Pour la famille Kim, protéger leurs biens et assurer la sécurité de leur héritière
est d'une importance capitale. Les terrains du palais sont entourés d'un réseau complexe de mines et de pièges conçus pour dissuader quiconque serait assez insensé pour tenter de franchir le périmètre. Ces dispositifs mortels sont dissimulés sous les pelouses soigneusement entretenues et les jardins luxuriants, prêts à être déclenchés à tout moment. Les murs du palais eux-mêmes sont un miracle d'ingénierie, revêtus d'un mélange de béton spécial renforcé au plomb pour résister aux explosions les plus puissantes. En cas d'attaque nucléaire, ces murs sont conçus pour protéger le leader et sa famille. Pour Kim Jua, grandir dans un tel environnement est tout ce qu'elle a jamais connu. La présence constante de gardes armés, les protocoles de sécurité élaborés et la connaissance que chacun de ses gestes est surveillé et analysé, tout cela fait simplement partie de sa vie quotidienne. Kim Jua n'est pas seulement une enfant grandissant dans le luxe. Elle est un symbole vivant du pouvoir et du mystère futur de la Corée du Nord. Mais les attentes énormes et le style de vie somptueux auquel elle est habituée deviendront-ils trop lourds à porter, ou réussira-t-elle à hériter et à perpétuer la dynastie Kim par sa propre force? Seul le temps nous dira comment sa vie se déroulera. Une chose est certaine, le monde observera chacun des pas de Kim Jua, la fille énigmatique et au potentiel immense d'une des familles les plus puissantes de la planète. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, elle sera celle qui changera complètement la face de la Corée du Nord, voire du monde. L'histoire de Kim Jua est loin d'être terminée, et nous ne faisons que commencer à tourner les pages. Si vous êtes curieux de découvrir d'autres secrets et histoires fascinantes du monde entier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de Poussin et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes à venir. Explorons ensemble les merveilles et mystères du monde.